Ça, c'est un rouge, disons, une partie de la cuvée classique 2012, donc c'est un rouge avec une belle base de Mourvèdre, qui, à mon avis, est assez représentatif du millésime, c'est-à-dire un vin, à mon avis, assez plaisant, assez équilibré, mais pour ce qui nous concerne, nous, en tous les cas, il y a un petit peu moins de matière que les millésimes précédents. Alors peut-être qu'on était gâtés les millésimes précédents et que, du coup, en jugeant 2012 au rapport, par exemple, de 2011, ben, on est un petit peu trop exigeant. Mais il semblerait quand même qu'il y ait un petit peu moins de densité, un petit peu moins de couleur, avec un millésime qui était vraiment compliqué à appréhender de toute façon, quoi. Est-ce qu'il fallait, ils annonçaient les trompes d'eau, est-ce qu'il fallait manger avant, prendre le risque, attendre après, ce que pas mal de domaines ont fait, ils ont quand même, nous aussi, on a finalement attendu un petit peu, au moins laisser une partie de la vendange pour essayer de passer cet épisode, voir s'il y avait une amélioration, si on gagnait quelque chose. Il semblerait qu'on ait gagné un petit quelque chose. On n'a pas gagné des sommets, donc c'est aussi une caractéristique du millésime. Il y a un millésime qui sera comme ça de toute façon. Moi je ne l'explique pas vraiment, parce que c'est vraiment un millésime que j'ai énormément de mal à comprendre. On a eu un printemps qui était relativement tardif, relativement frais, plutôt bien finalement, parce que ça nous recadrait. J'ai crié partout haut et fort qu'on n'allait pas vendanger avant le mois de septembre. Et ben, je me suis fait avoir, on a vendangé en août quand même. Mais ça, c'est peut-être parce qu'il y a eu ce gros coup de chaud au mois d'août qui a beaucoup perturbé les choses par contre. Mais si on regarde en amont, c'est vrai qu'on avait une année qui était plutôt calme, pas trop de chaud, plutôt fraîche. Donc on avait bien 15 jours de retard par rapport à 2011 par exemple. Floraison plutôt tardive là. Floraison tardive et surtout très anarchique. Alors je ne sais pas si c'est lié au froid. Comme on sait que le froid a eu un impact très fort dans notre région et pas si loin que ça de chez nous, donc en Côte-du-Rhône, je ne sais pas si ça n'aurait pas eu un impact aussi chez nous. On a eu un décalage de floraison qui était une floraison que moi je caractériserais un petit peu d'anarchique, dans la mesure où il y avait des différences de parcelles, bien évidemment, mais ça arrive tout le temps. Il y avait des différences sur les parcelles et beaucoup plus surprenant, il y avait des différences sur les souches. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé à la en encadrement de floraison, avec des grains qui étaient au stade petit pois ou presque, et sur l'autre partie, sur un autre sarment de la souche, des fleurs qui étaient à peine formées, quoi. On arrivait, la fleur n'était pas encore faite. Donc une hétérogénéité d'étalement de la floraison très importante. Très maturité, un peu anarchique, donc qu'on a corrigé un petit peu au moment des fruitages en essayant de sélectionner, voir un peu ce qui était en retard, qui était vraiment, voilà, mais qu'on n'a peut-être pas corrigé en plein. Mais ça explique pas tout, parce que si on regarde après, on aurait dû donc, si on tient compte de ça, on aurait dû donc avoir par exemple une partie de la souche qui était un petit peu moins mûre, ou en tout cas des parties de parcelles qui étaient moins mûres, et donc on aurait dû avoir des pH et des acidités qui auraient été en rapport avec ça. Manifestement non, on a quand même des pH qui avaient tendance à monter un petit peu, des acidités qui tombaient, donc comme si le raisin était arrivé au bout, enfin, ou que la vigne avait décidé qu'elle était arrivée à maturité, que son pépin était prêt, et voilà, il n'y avait plus de gains. Et il y a une grosse hétérogénéité aussi suivant les terroirs. Nous, il semblerait que les terroirs du Trias, donc en particulier pour nous la Migua, aient très bien réagi et soit vraiment assez intéressant sur le millésime, même vraiment très intéressant. Et à contrario, sur d'autres endroits, j'ai du mal à comprendre ce qui s'est passé. Je sais pas. Et puis c'est ça la caractéristique aussi, c'est choix des vendanges, quand est-ce qu'il faut vendanger, des grosses surprises, des choses en vendange. Du coup on a attaqué assez tôt, on a attaqué en août. Donc on commence nous essentiellement par des grenaches arrosées. Donc je me suis dit c'est parfait, on a vendangé ces grenaches, ils sont impeccables, c'est mûr juste comme il faut, on aura une belle maturité, il n'y a pas l'air d'avoir des matières extraordinaires, mais ça a l'air d'être goûteux, d'avoir du jus, et d'avoir des bons jus, et en équilibre, on sera sympa parce que les degrés ne sont pas trop élevés. En fin de fermentation, on est à 14,5. Donc, moi, c'est un millésime vraiment très surprenant. D'autres choses où on a l'impression, on dit oh, ça goûte bien, c'est mûr, c'est parfait, on rentre ça, c'est pas vrai du tout, quoi. On est largement en dessous de ce qu'on avait en termes de degrés par rapport aux années précédentes. Sur certains secteurs, hein. Et très paradoxal comme année. Pareil, en goûtant les raisins dans les vignes, en ayant une sensation de raisin mûr. Et on vendange et on rentre, on se dit, tiens, c'est pas du tout ce qu'on attendait en termes de degrés. Et
contrario, quand je vous dis exactement le contraire sur certaines autres parcelles, où on se dit, oh là là, il y a une parcelle, on a vendangé, on s'est dit, là, c'est un peu juste, là, on va être quand même, on finit à 15 en rouge, c'est parfait, c'est tout frais, c'est tendu. Donc, alors qu'au début, franchement, quand on a vendangé, moi je trouvais ça vraiment bon, je trouvais ça superbe, mais quand on a commencé les vinyles, je me suis dit, bon, on va manger un poil tôt, ça gardera de la tension et de la fraîcheur, c'est tant mieux. Et en fait, non, c'était mûr juste comme il fallait. Donc, pour moi, c'est un millésime très très compliqué à lire. C'est ça un peu la caractéristique de 2012. Avec des bonnes quantités, quantité correcte, probablement globalement un peu moins que 2011, qui était une très belle année pour nous, je pense, sur l'appellation. Un petit peu moins de volume, mais on reste quand même très très correct. Hein. C'est plus que 2005, 6, 7, 8, 9, donc, 10. Pour nous, c'est plus que tous ces millésimes. Donc, c'est un millésime comme 2011, c'est des millésimes qu'on retrouve les volumes de 2003 ou d'avant. Sachant que 2003, nous, on a tant pis en tous les cas, mais je pense globalement sur l'appellation, on n'a pas souffert de la sécheresse. On a souffert du coup de chaud, mais on avait eu beaucoup d'eau fin avril, ce qui nous avait permis de passer, on va dire, relativement sereinement l'été et de voir vraiment des symptômes de stress hydrique que sur la toute fin des vendanges, je pense qu'il nous concerne en tous les cas. Et question un peu peut-être plus compliquée ou plus facile à répondre. Est-ce que ce millésime 2012 fait penser à un autre millésime de ton expérience? Moi, j'ai beaucoup. Sensation, une impression. On cherche toujours, les vignerons cherchent toujours à se raccrocher à quelque chose qu'on a déjà vu. Sincèrement, non. Pour moi, j'ai pas souvenir d'un millésime comme ça. Peut-être 94 où on avait commencé vraiment tôt, on a fini très tard aussi, où c'était donc un étalement des vendanges comme ça assez important avec des choses, mais il y avait eu plus d'eau en 94 et il y avait pas tout à fait les mêmes maturités. Le souvenir que j'en ai moi en tous les cas, c'est que quand on goûtait les raisins, ça ne goûtait pas comme cette année. Cette année, les raisins, il arrivait toujours un moment où on avait vraiment, il y avait des parcelles qui étaient tardives, elles sont arrivées vraiment sur la fin, mais globalement sur les trois quarts des vendanges, quand on goûtait le raisin, on avait vraiment l'impression que c'était là. Puis après, en termes de paramètres, on se disait, ah, il faudrait peut-être attendre un petit peu, c'est pas tout à fait ça. Ça pourrait peut-être un peu correspondre à ça, sachant que, à mon avis, qualitativement, pour l'instant, des échos que j'ai dans l'appellation et de ce qu'on a nous, c'est au-dessus de 94, c'est très nettement au-dessus. Mais c'est un petit peu dans l'étagement des vendanges que j'aurais tendance à penser ça. Parce qu'il faut rappeler que vous avez mis un mois. Plus, on a commencé le 26 ou le 27 août, je crois que c'est le 27, et on a fini de vendanger le 4 octobre. Toujours pas goûté. J'ai senti. On l'a pas fait Saint-Malo, bien sûr. Non, Malo pas faites, ils sont déjà en foudre, mais les Malos sont pas faites. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est le croquant du fruit qu'on a. Voilà, on a vraiment du fruit, du petit fruit rouge, noir, qui est assez équilibré, qui est très fin. Moi j'aime beaucoup ça. On n'a pas une structure tannique très présente, mais quand même on a une longueur en bouche qui est suffisante, c'est bien étagé. Donc je pense que là les 18 mois de bois, dans ces cas-là, ça va vraiment servir le vin, ça va l'épauler, ça va le structurer, ça lui fera du bien. Et au final, c'est des équilibres qui sont quand même vachement agréables. Donc, on le sent tendu quand même, on le sent plus dans la longueur que dans la largeur pour l'instant. Moi je pense, et donc finalement ça devrait être assez intéressant. Ça c'est quand même une bonne base de la cuvée classique. Donc on va dire c'est une bonne moyenne de ce qu'on. On a des vins qui sont dans la cuvée classique qui vont être plus denses, un peu plus rugueux, on va dire même en termes de tanin. Et puis on a d'autres choses qui sont plus souples, plus encore pétard sur le fruit. Et donc l'assemblage devrait être en termes d'équilibre à peu près dans ces eaux-là sur la cuvée classique, je pense. Et moi ça me plaît assez parce que j'aime bien ces vins vraiment sur l'équilibre et la finesse. Après,